Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview qui reçoit Madame Florence Raes, qui est directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes l'une des parties prenantes à cette rencontre de Libreville, la première du genre sur la promotion des droits des femmes et l'autonomisation organisée par la CEAC, accueillie et abritée donc par le Gabon. Quelle est la place que la femme occupe dans la stratégie de l'ONU Femmes aujourd'hui ? Alors, la femme, je dirais les femmes dans leur diversité et les filles également, sont vraiment notre mandat central. Autrement dit, nous travaillons au développement humain avec les femmes en son cœur. Nous développons des stratégies pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Une de nos priorités est également d'éradiquer, je dirais, toutes les formes de pratiques néfastes, les stéréotypes, d'inclure les femmes dans l'économie, dans la croissance, de promouvoir leur accès à la terre, au crédit, pour que effectivement la croissance puisse être inclusive. Dans nombreuses régions du monde également sur l'agenda femmes, paix et sécurité, qui non seulement sont en général les premières victimes des conflits, mais qui participent très peu à leur résolution. Et puis, je dirais, et pas des moindres, la question de la représentation et de la participation politique des femmes. Nous vivons effectivement dans un monde, dans une région où la politique reste souvent l'apanage des hommes et où nous avons encore trop peu de voix féminines dans les différents espaces de pouvoir. Et donc, il faut changer tout ça. Vous pensez qu'à travers une conférence comme celle de Libreville, comme celle que vient d'abriter la capitale gabonaise, on parviendra à renverser la vapeur ? Alors, ce sont des efforts concertés. Il n'y a bien sûr pas uniquement la conférence de Libreville, les différents États également de la CEAC ont, à leur compte propre, je dirais, pris des initiatives. Le Gabon en est un exemple avec le plan Gabon Égalité, qui effectivement est quand même une inspiration, je dirais, un moteur avec une volonté politique de très haut niveau pour les États de la région. D'autres États mettent en œuvre d'autres stratégies, souvent soutenues également par ONU Femmes, telles que la budgétisation sensible aux gens, plus communément comprise comme effectivement allouer les crédits en fonction des besoins des femmes et des hommes. Les États de la région, le Tchad par exemple, a adopté un plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. En Centrafrique, effectivement, la question de la participation des femmes aux élections, la question du travail avec la commission électorale pour former les candidates, pour effectivement sensibiliser les électeurs également, est un travail qui est en cours. Donc tout cela existe. Mais la différence, je dirais, ou la valeur ajoutée est qu'ici, nous parlons vraiment d'une conférence régionale, une conférence qui permette à tous ces pays, mais pas uniquement à tous ces pays, parce qu'ils se rencontrent dans différents hémicycles, à tous ces pays en partenariat vraiment avec la CEAC, l'UNOCA, l'ONU Femmes principalement, mais d'autres agences du système des Nations Unies ou d'autres partenaires s'y greffent petit à petit, d'avancer ensemble. Et je pense que c'est vraiment cette coordination, cet effort régional qui va nous permettre de faire la différence, qui va nous permettre d'accélérer les progrès qu'un État n'aurait peut-être pas fait aussi rapidement ou de manière aussi significative s'il l'avait fait tout seul, et puis surtout de s'inspirer les uns des autres. En fait, l'idée de cette conférence est née d'une rencontre avec la ministre de la Justice, garde des Sceaux du Gabon, la commissaire de la CEAC, l'ONU Femmes, où effectivement nous avons constaté également les différentes institutionnalisations des ministères dans la région. Alors, je m'explique. Le Gabon présentait le plan Gabon Égalité, qui est quand même, je dirais, un plan phare. Et, par exemple, à São Tomé et Príncipe, le ministère de la Femme venait d'être créé 2 semaines avant. Donc, les expériences, effectivement, et ce partage est également quelque chose de très, très enrichissant. Donc, nous espérons vraiment, et l'ambition est que c'est ce travail collectif entre les États, avec les partenaires, les différents acteurs autour, qui va permettre d'engendrer des changements, je dirais, plus rapides et plus significatifs. Merci à vous, Madame Florence, pour toutes ces explications. La question est qu'il y a des réunions depuis Beijing, il n'y a que des réunions.
On se réunit 2 jours dans un pays, on choisit de cibler une question précise et on se dit les partenaires techniques. C'est un mot que j'ai beaucoup entendu, partenaires techniques. Vous êtes un partenaire technique de tous ces pays avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce que vous mettez dans partenariat technique pour que l'on comprenne bien? Parce que ce que généralement les États attendent, c'est des financements pour parvenir à déverrouiller les verrous qui se présentent encore. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans technique? Alors, effectivement, et je pense que c'est intéressant, parce que comme je l'ai dit pendant la conférence, les financements sont importants. Nous n'allons pas minimiser l'importance des financements, mais les financements ne sont pas suffisants. Les financements ne vont pas garantir un changement législatif quand la loi est discriminatoire et ne permet pas aux femmes d'hériter effectivement de la moitié des biens, ou quand effectivement elles n'ont, selon la législation, pas accès à la terre, ce qui est le cas dans certains pays. Donc, au niveau technique, je dirais, ONU Femmes travaille vraiment sur plusieurs dimensions politico-techniques, pas uniquement techniques. Cette dimension de législation, d'ajuster effectivement la législation nationale et en adéquation avec les normes internationales est fondamentale. En tenant compte de l'existant. Effectivement. Et là, tous les pays ne sont pas à niveau d'égalité non plus. Donc ça, c'est le premier plan. Ensuite, effectivement, il faut la mettre en œuvre, la législation et les politiques publiques. Et là, il faut effectivement des financements. Ces financements viennent de différentes sources. Comme je l'ai dit, ONU Femmes s'engage et nous appuierons effectivement les conclusions et leur mise en œuvre. Mais il y a également des outils techniques qui permettent, je dirais, par une utilisation plus intelligente, rationnelle de sources de financement existantes, de financer l'égalité homme-femme. Un outil que j'ai cité est la budgétisation sensible au genre, c'est-à-dire qu'on regarde le budget de l'État, on fait une analyse genre, vraiment des besoins différenciés des hommes et des femmes, et on la loue en fonction. Ça ne veut pas dire nécessairement plus d'argent pour les dépenses des femmes. Et dans plusieurs pays où j'ai pu voir l'impact, le Maroc, le Chili, de nombreux pays ont adopté cette approche, il y a eu une économie des finances publiques et plus grande efficacité parce qu'en réalité, on cible beaucoup mieux les besoins. Une autre question de financement qui est importante pour l'Afrique, ce sont les marchés publics. L'Afrique, effectivement, consacre en moyenne, je dirais, les pays africains, 17% de son PIB au marché public. Or, 1% de ces marchés sont attribués à des entreprises dirigées par les femmes. Donc là, il y a aussi tout un créneau à faire pour travailler avec les femmes entrepreneurs, effectivement, pour qu'elles puissent soumissionner à la commande publique, mais également travailler et mettre en place ce que certains États ont fait, comme le Sénégal ou d'autres, des quotas. C'est-à-dire que pour la commande publique, on demande un quota de 30% d'entreprises dirigées par les femmes. Donc on travaille sur la demande et sur l'offre. Donc effectivement, outre les financements en tant que tels, la partie plus technique du partenaire, je dirais, vise aussi à travailler avec les gouvernements, avec la société civile. Et vous ne travaillez pas avec la petite commerçante? Pas directement. Pas directement. Parce que le véritable problème ne se situe pas au niveau de ces femmes qui peuvent, qui osent, qui transcendent les limites d'ailleurs de leur propre responsabilité. La grosse problématique, c'est qu'en Afrique, il y a cette catégorie de femmes qui est violentée, qui n'est pas autonome, qui est dépendante et qui a donc besoin d'un véritable réveil. Alors comment vous, et au sortir de cet échange, de cette conférence des ministres du genre ici à Libreville, vous pourrez répondre à ces femmes qui ont de gros besoins? Alors, je vous réponds quand je vous dis pas directement, ce ne sont pas nos bénéficiaires, bien sûr. Le but et je dirais l'impact va à ces femmes-là, mais nous travaillons avec les États, pas uniquement à travers les banques, les organisations de microcrédit, les organisations de femmes, c'est-à-dire pas les femmes individuellement, je dirais, parce qu'effectivement c'est le mandat d'autres, je dirais, organisations communautaires de base, etc. Donc effectivement, on peut retrouver ONU Femmes en appui à un système de tontine qui est mis en place, mais pas aux femmes nécessairement. 20 recommandations, plusieurs choses ont été dites ici. Il y a eu cette rencontre, une rencontre de plus des femmes. On a l'impression que ce sont des moments où on boit beaucoup de café, on papote entre copines, entre organisations internationales, gouvernements, etc. Mais rien de concret. Au sortir de la rencontre de Libreville, qu'est-ce qui va se passer?
Ah non, là, il y a du concret. Je vous S'il vous reprends tout de plaît. suite. Et il y a du concret, et il y a une différence. Et je vous dis, quand même, pour quelqu'un qui, comme moi, depuis 20 ans, participe aux conférences régionales, globales, et on a les mêmes critiques, on se dit, bon, tiens, là, vraiment, le partenariat pour moi avec la CEAC, le Gabon, qui a la présidence en ce moment, la présidence tournante de la CEAC, fait que la convention qui sort d'ici, les recommandations qui sortent d'ici, la convention de lutte contre les violences à l'égard des femmes que nous sommes en train de monter avec les différents partenaires, la CEAC et autres, vont être adoptées par les chefs d'État. Et là, je pense que c'est vraiment très, très différent. Bien sûr, après, il faudra le mettre en œuvre, il faudra les partenariats, les financements. Mais vraiment, cette adoption et du plus haut niveau de démontrer une volonté politique. Et je pense que le Gabon est un très bon exemple et que le Gabon, qui a ce rôle de leadership en ce moment, vu la présidence pro tempore de la Commission économique, saura mettre sur la table des chefs d'État et des décideurs cette question pour que tous les États signent la Convention contre la lutte des violences au moins. Voilà, et c'est ce que l'on retiendra de votre passage sur Gabon 24. Merci à vous. Vous êtes Florence Reyes, directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Merci d'être passée sur notre plateau. On reviendra 1 an plus tard pour voir si véritablement vous avez votre parole ou ce que vous avez affirmé sur ce plateau a été traduit en actes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.